Bonsoir à tous. À la une de ce journal, ça chauffe dans les chaumières. La répression des manifestations de l'opposition alimente un vif débat sur l'usage de la force publique et des armes à feu. Le MRC révèle comment des militants et manifestants ont été grièvement blessés et placés en garde à vue dans des conditions inhumaines. Le gouvernement se défend en évoquant un dispositif sécuritaire mis en place pour préserver l'ordre public. Cette situation a dégénéré dans les ambassades du Cameroun en Europe. Comment en est-on arrivé là? C'est le dossier du 20h. Après le boycott de la première journée de Ligue 1 de football, la FECAFOOT menace les clubs en leur donnant une semaine pour pouvoir trouver un consensus afin de démarrer de façon effective la saison sportive. Sinon, elle prendra ses responsabilités. Que s'est-il réellement passé? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et Télévision, sacrée meilleure chaîne de télévision de l'année 2018. Elle vient d'être plébiscitée pour son indépendance, ses enquêtes exclusives, mais aussi la qualité des débats politiques sur le plateau et les différents plateaux d'Equinox Télévision. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette réhabilitation de certaines voiries qui connaît une exécution à double vitesse. Certains chantiers accusent un sérieux retard. C'est le cas du tronçon situé entre abattoir Etoudi et stade Olembe ou encore du côté de Essos Mimboman. Là-bas, les populations et usagers sont confrontés à de nombreux incidents. C'est le constat que font Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Nous sommes sur le tronçon qui va de ancien 6e jusqu'au stade Olembe en passant par Kolbon. Kolbon, c'est ce village où nous nous trouvons en ce moment. Les informations que les populations nous donnent, c'est que ce chantier n'avance véritablement pas. Ça n'a jamais avancé. Depuis qu'ils ont commencé la route, c'est 2 ans aujourd'hui. Le travail n'avance pas. Ils prennent les gens. Ils créent les rigoles avec les mains. Ils n'ont pas le matériel, ils n'ont rien. Doigt accusateur sur l'entreprise camerounaise Croisière qui peine à exécuter les travaux sur le tronçon abattoir Etoudine-Kolbon en passant par le marché du bétail. Une lenteur qui les expose aux accidents et autres maladies occasionnées par l'excès de poussière. Côté des Razels jusqu'au fond, nous on roule bien sur la moto, mais quand on entre sur le côté avec la moto, ça nous dérange trop. Nous on fait trop les accidents. Les mamans sont là, d'autres ont cassé les pieds, toujours sur le tronçon là. Il y a la poussière, que nous dirons. Vraiment, nous qui sommes dans les quartiers ici, on souffre beaucoup. Il faut voir avant d'arriver ici. Je crois que tu as vu comment la route est. Vraiment, nous on souffre. Un autre tronçon qui donne du fil à retordre est celui qui relie le marché Essos au lieu du terminus Mimboman. Après plusieurs mois d'inactivité, c'est maintenant que ce chantier, qui s'exécute dans le cadre du plan d'urgence triennal, semble bouger. Le tronçon Essos jusqu'à la mobile, c'est ma route pour aller au travail. Bon, je trouve que depuis un certain moment, on a accéléré les travaux. Il y a le pont qui sera bientôt en bas là qu'on est en train d'arranger et tout. Parce qu'avant, il y avait trop de poussière. Pratiquer cette route, c'était vraiment difficile. Les usagers et les riverains souhaitent simplement que ces travaux s'accélèrent afin que cet axe stratégique soit à nouveau ouvert à la circulation. Parce que la zone s'est vraiment paralysée. Là où nous sommes là, ça j'avais investi là. Je n'ai pas pu exploiter. Tout est cassé, je suis là sur la poussière. Bon, il faut quand même qu'on relance les travaux très rapidement, franchement. Bon, maintenant, avec le contrôle qui est tout le temps sur le terrain, les travaux avancent bien. Bon, avec la route qui sera réhabilitée là, le transport sera fluide et on arrivera beaucoup plus vite au travail dans nos activités. Heureusement que tous les projets en cours liés à la réhabilitation de la voirie urbaine ne connaissent pas les mêmes sorts. Au quartier Etambafia par exemple, les engins tournent sans cesse. Les populations se réjouissent du début de la pose du bitume. Situation similaire au lieu d'Inkomo Maétur, où le goudron passe déjà à plusieurs endroits en attendant la fin des travaux. C'est dire que ça bouge dans la capitale, mais pas à la même cadence.
Certains chantiers avancent pendant que d'autres piétinent. Et les pluies qui s'annoncent ne vont certainement pas arranger les choses. Parlons à présent du département du Mungo qui a soif. Depuis plusieurs mois, les populations sont sevrées d'eau courante. Du coup, elles sont contraintes de parcourir des kilomètres à la recherche des points d'eau et s'exposent à de nombreuses maladies hydriques. C'est un reportage que signent Jacquino Molon et Julingue Nyondé. Fait social inédit dans les villes de Loum, Djombe-Penja, Banga, toutes situées dans le département du Mungo. La pénurie d'eau perdure dans ces localités depuis plusieurs mois, au grand désarroi des populations. Nous sommes déjà dépassés ici en Djombe. Pas d'eau. Ça fait déjà 1 an, 6 mois que nous n'avons pas d'eau ici là. Et c'est boilet. Les hommes et les femmes là-bas se mélangent pour se laver. L'eau est sale, on jette tout là-bas. Pendant que le gouvernement vient, ils font quelque chose ici dans le Mungo, y compris Djombe. Hommes, femmes, enfants, munis des bassines, seaux, bidons et autres récipients, parcourent des kilomètres chaque jour à la recherche du précieux liquide. Les robinets étant secs, tous sont contraints de prendre d'assaut les cours d'eau du coin, à l'instar de Pambewata, Mboilé, Benankale pour s'approvisionner en eau. Une eau dont la qualité reste douteuse et qui s'obtient après bagarre et maintes efforts. Ça nous pose énormément un grand problème parce que puisque nous, élèves, on n'a pas de l'eau à l'école, nous sommes obligés de puiser de l'eau pour amener à l'école et boire, sinon on ne peut pas supporter. On voit l'embêter tous les jours, les gens sont malades, tous les jours. C'est quoi avec l'eau? Je prends de l'eau, il n'y a pas de l'eau. C'est quoi? Il n'est pas bien. Les habitants, dépassés par cette absence d'eau, appellent à une réaction vive des autorités. On est là, on souffre, nos enfants souffrent, la biliazose, tout ça là, nos enfants viennent attraper ici là. Nous buvons l'eau ici là. L'eau de Pampitawata, c'est ça que nous buvons. Chaque jour nous tombons malades. Nous sommes avec Yaoundé Wata pour puiser l'eau. Chaque jour on casse les pieds, chaque jour on casse la tête. Que Popol aussi qui est là-bas, qui voit aussi notre problème, qui se lève de sa chaise de là où il est assis, qui voit aussi notre problème. Nous sommes fatigués. Au regard de ce déficit criard d'accès à l'eau potable, ces populations du Mungo sont de plus en plus exposées aux maladies intestinales. Et la couche la plus vulnérable, c'est celle des enfants entre 6 à 15 ans avec les biliasioses et d'autres maladies liées à la consommation et l'utilisation de cette eau souillée. Du coup, une campagne de déparasitage a été lancée dans le département du Mungo, mais les plaintes des populations restent importantes au regard du faible taux d'accès aux soins de santé de qualité. Reportage Jacques Molon et Jean-Paul Chouniat. Les localités de Djombe-Penja et Loum font partie de ces villes du Mungo, où prolifèrent les maladies intestinales. Plus de la moitié de leur population sont infectées avec une recrudescence très élevée chez les enfants de 6 à 15 ans. Les helminthiases intestinales, la schistosomiase et la bilharziose y sont les plus répandues dans les eaux souillées que consomme la population. L'approvisionnement en eau dans les marigots en est la première cause. Quand les eaux ne sont pas potables, on peut soigner. Et après là, on a le même mal. Face à la prévalence élevée et la propension continuelle de ces maladies intestinales, le secrétaire d'État à la santé publique Ali Mayatou et la secrétaire d'État à l'éducation de base, Viviane Acheri Kilo, sont en Djombe-Penja pour lancer la campagne de déparasitage des enfants. L'opération consistant à la distribution des médicaments aux élèves, ici, à l'école publique de Djombe-Penja. When children are in school, we take care of their hygiene. We make sure that they have good water sources and clean water sources. We make sure that the latrines are kept clean. Teachers should ensure that when children use latrines, they wash their hands after that. And when they eat, they wash their hands before they eat and after they eat. All these things contribute to the children collecting worms if they don't do that. Après Djombe-Penja, la campagne qui se veut nationale se déroulera dans les établissements scolaires des zones les plus affectées, à l'instar des départements de la Mémé dans le sud-ouest, le Mbam et Inubu dans le centre. This exercise is being launched today in Djombe-Penja and is going to continue till the 8th of February. And we intend to go to different regions to do this and then continue with the northwest, southwest and the east regions in March.
En dépit de la réduction de 70% de ces maladies au Cameroun, le Mungo pourrait connaître une prévalence davantage élevée, avec l'arrivée massive des déplacés de la crise anglophone vivant dans la promiscuité, le déficit d'accès à l'eau potable et les soins de santé de qualité dans une localité sans hôpital public. Vous savez combien on souffre pour la qualité d'eau dans le département du Mungo et dans la région de Ndjoubé-Pendja en particulier. J'ai dit au ministre de la Santé vraiment que l'eau était un problème. Et s'il n'y a pas d'eau, il y aura de maladies. Donc l'eau potable, c'est vraiment, nous en avons besoin. Selon l'unité de maladies tropicales rares au ministère de la Santé publique, 2 millions de Camerounais souffrent de bilharziose, 5 millions exposés au risque d'infection et plus de 10 millions parasités par les vers intestinaux. Sans désinfection des cours d'eau berceau de ces maladies, la situation pourrait empirer, déplorent les habitants de Ndjoubé-Pendja. Je vous le disais en titre, la répression des manifestations publiques de l'opposition alimente un vif débat sur la toile. D'un côté, la classe politique de l'opposition qui soutient les militants du MRC grièvement blessés après la répression violente de leurs manifestations pacifiques du 26 janvier dernier. De l'autre côté, des partisans du parti au pouvoir qui défendent le gouvernement et sa ligne évoquant le dispositif sécuritaire nécessaire et indispensable pour pouvoir préserver l'ordre public, des réactions qui fusent sur la toile. Après notamment cette escalade de violence observée dans les ambassades du Cameroun en Europe, mais aussi ces tirs de balles qui ont été effectués sur des militants du MRC durant les marches blanches initiées dans les artères des principales villes du Cameroun. Reportage Eric Watat et Gladys Sidi. Les événements du 26 janvier 2019 en rapport avec les marches du MRC ont été suivis, commentés, analysés et même décryptés de bout en bout sur les réseaux sociaux. Les faits, la tournure, les événements et les leçons à tirer, les uns et les autres se sont lâchés. D'abord en ce qui concerne les marches du MRC et la répression inacceptable selon plusieurs qui s'indignent après avoir vu des images des manifestants blessés parmi lesquels Célestin Diamène et Maître Michel Ndoki. C'est l'usage des armes et autres gaz lacrymogènes qui choquent. Jean-Michel Nietzsche, Franck Essi ou encore Alice Sadio, plusieurs leaders politiques marquent leur indignation face à ce qu'ils qualifient de barbarie. Une réaction contradictoire à celle du gouvernement qui, par la voix de son porte-parole, déclare que les forces de l'ordre ont utilisé les moyens adéquats face à la situation. Un peu plus tard, les cas de vandalisme enregistrés dans certaines représentations diplomatiques. Des actes des agents de la brigade anti-sardinard ont davantage ravivé les tensions. Grégoire Oona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, estime que la ligne rouge a été franchie. C'est inadmissible et inacceptable. S'il apporte aussi son soutien aux blessés des manifestations du 26 janvier 2019, il écrit que le sang ne doit couler en aucun cas. Toute violence est à proscrire d'où qu'elle vienne et les conséquences de droit tirées. Autre réaction, celle du cinéaste Jean-Pierre Bekolo qui écrit « L'émotion est de retour alors que je commençais à désespérer des Camerounais devenus insensibles à tout, y compris aux vies humaines. Je découvre que la mise à sac des ambassades au Cameroun en Europe les a vraiment touchés. Il estime que les dégâts matériels ont suscité une émotion bien plus importante que les causes de cette colère qui a abouti à cette réaction. Et pour Santé-Loi Bidong, ce qui s'est passé à Paris est inacceptable, injustifiable, intolérable. Il faut une mesure forte pour que les Camerounais sentent que le pays est encore gouverné. Cependant, au milieu de ce choc d'idées, certains invitent à mettre les tensions de côté et à rechercher l'intérêt des Camerounais avant tout. Et concernant ces Camerounais de la diaspora qui ont exprimé leur ras-le-bol dans plusieurs pays et que les communiqués du gouvernement tendent à assimiler aux militants du MRC, la coalition autour du professeur Maurice Kamto a réagi et souligne que ce sont des Camerounais de tous bords qui ne sont pas aux ordres du MRC et qui ont tenu à exprimer leur mécontentement partagé par cette coalition du mouvement pour la renaissance du Cameroun.
Et des images choquantes, il y en a eu durant ce week-end, notamment celle de ces militants du MRC grièvement blessés par balle durant ces manifestations publiques, certes non autorisées selon le gouvernement, et pourtant, malgré le caractère pacifique, il y a eu des abus qui ont été constatés, révèlent des experts sur les questions de maintien de l'ordre au Cameroun, évocation dans ce reportage que signent Dallas Kana et Eric Martial Ndiomo. Cette vidéo fait le tour du monde depuis samedi dernier et suscite l'indignation collective. La barbarie policière et cette violation flagrante des droits humains est en forte contradiction avec la loi portant sur les manifestations publiques, notamment le chapitre 2 sur l'usage des armes par les forces de l'ordre. La loi sur le maintien de l'ordre dit que, à l'article 3, l'usage des armes est interdit. C'est-à-dire, en aucune circonstance, un policier, un gendarme devrait descendre au cours d'une manifestation armée. Même si c'est une arme de dissuasion, c'est interdit. Et la loi précise que le tir à blanc ou le tir en l'air sont interdits pendant les opérations de maintien de l'ordre. Donc quand il y a une manifestation, même le tir à blanc, même le tir en l'air, même les tirs de sommation, c'est interdit. Donc qu'est-ce qui peut justifier que nous voyons des policiers porter des armes de guerre, munis des cartouches de guerre pendant les opérations de maintien de l'ordre? Ça, c'est contre la loi. La loi précise aussi les cas qui peuvent recourir à l'usage des armes. La loi autorise les bâtons et les grenades lacrymogènes. Uniquement, voilà les deux instruments que la police, qu'on peut voir la police traîner pendant une opération de maintien de l'ordre. Si maintenant, au cours de l'encadrement des manifestations, il y a des débordements et que les forces de l'ordre s'estiment débordées, elles font appel à l'autorité administrative qui peut à ce moment-là requérir l'usage des armes. Mais il faut qu'on ait en face des manifestants armés. Au regard de la violente répression et l'excessivité des armes à feu dans la gestion par les forces de l'ordre de la marche pacifique de samedi dernier, l'on est clairement dans un cas de violation des droits humains que les autorités balaient du revers de la main. Le ministre de la Communication s'est contenté de dire à ce sujet qu'il n'y a pas eu de tir à balles réelles par les forces de l'ordre. Cette vidéo qui à travers le monde ternit l'image de la police camerounaise semble donc peu émouvoir certains hauts responsables, mais surtout traduit la rudesse, la barbarie et l'absence d'humanisme de certains hommes maintenus en situation de maintien de l'ordre. Plus encore, c'est une parfaite illustration de la gestion faite par ces forces des manifestations publiques pourtant encadrées au Cameroun par des textes. Le gouvernement qui se défend sur la mise en place d'un dispositif sécuritaire pour préserver l'ordre public, mais comment expliquer ces abus dénoncés par des militants de l'opposition à la suite de cette répression, de cette marche blanche initiée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun? Je vous propose de suivre à présent la réaction du professeur Titus Ezoa, invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Il analyse l'attitude des pouvoirs publics face aux manifestations de l'opposition. Je vous propose de l'écouter. Je ne sais pas pourquoi le système a peur des manifestations, puisque cette force dont elle dispose doit être mise à la disposition pour encadrer. Et il faut qu'ils aient des moyens pour détecter les fauteurs de troubles, dans la mesure où une contestation dans la rue n'est pas nécessairement contre le droit. Disons même que c'est un droit social. Et en mettant ce droit en action, ça permet même aux Camerounais de se auto-éduquer pour la chose publique. Alors, chaque fois qu'on veut faire une manifestation, c'est comme si on déclarait la guerre. Alors, je pense que nous avons, nous qui agissons au niveau politique, il faut prendre en compte le côté de l'éducation. Il ne suffit pas de condamner, de juger, mais l'action doit porter sur non seulement la condamnation de la force exagérée,
mais sur l'éducation des peuples. Parce que pour pouvoir réclamer son droit, il faut être éduqué et savoir qu'est-ce qu'on demande. Vous venez de suivre le professeur Titus Edzoa. Il était l'invité de l'émission La Vérité en face, ancien secrétaire général de la présidente de la République. Il a passé 17 années en prison, dit-il, pour avoir osé présenter sa candidature à la présidence de la République en 1997. Et toujours dans ce chapitre politique concernant ces manifestations publiques de l'opposition, plusieurs voitures de police ont été signalées devant la résidence d'Albert Zangan, conseiller du président du MRC. La scène se déroule durant la mi-journée au lieu dit Mobile Guinness à Douala. Albert Zangan s'est offusqué d'être bloqué chez lui et le porte-parole de Maurice Kamto signale également que le président du MRC s'est retrouvé séquestré chez Albert Zangan. Ensuite, en fin d'après-midi, les voitures de police se sont éloignées de la résidence. Selon Albert Zangan, il déplore des mesures d'intimidation. Les autorités policières n'ont pas réagi sur les raisons officielles de leur présence dans ce quartier au lieu dit Mobile Guinness à Douala. Évoquons à présent l'intérêt des États-Unis pour la transparence dans la gestion des finances publiques au Cameroun. À ce sujet, les différents gestionnaires des fonds publics se sont retrouvés lors d'un séminaire visant à leur donner les outils pour davantage de transparence dans les financements publics au Cameroun afin de réduire le taux de corruption et accélérer la croissance économique. Compte rendu, Guy Zogo. Comment assurer d'une part la transparence dans les entreprises financières installées au Cameroun et d'autre part l'accès aux marchés financiers aux acteurs économiques. Pour le département d'État américain via l'ambassade des États-Unis au Cameroun, cela passe par une formation des acteurs à Yaoundé pour les amener à s'arrimer aux normes financières internationales. Le département d'État américain recherchait un moyen pour redynamiser et augmenter la confiance des investisseurs pour leurs investissements au Cameroun. Ils ont identifié qu'améliorer la transparence de l'information financière serait un vrai moteur pour renforcer l'attractivité du Cameroun pour les investissements américains. Au regard des changements intervenus dans le cadre du traité OHADA, il est question de mieux maîtriser cette dimension. L'objectif, c'est de donner un panorama complet des normes IFRS, donc d'expliquer d'abord ce que c'est, comment ces normes-là sont construites, qui les applique, comment elles sont développées et quels sont les grands concepts. Cela alors même que le marché financier camerounais reste peu accessible aux acteurs économiques. Notre marché financier a à peu près, on dira 3 à 4 entreprises cotées, c'est très peu comparé aux autres marchés financiers. Donc ce référentiel-là vient nous permettre d'avoir un langage commun sur les marchés financiers. Pourtant, des signes récents laissent voir des perspectives prometteuses qu'il est donc question de renforcer. Il y a 2 entreprises camerounaises qui ont levé récemment des fonds sur le marché financier de Douala. Parmi ces 2 entreprises, il y a une start-up qui a pu lever 50 milliards de francs CFA. Elle n'aurait pas pu lever ces fonds-là sur un marché monétaire. Donc, on a également une autre entreprise qui est bien implantée et qui a levé un peu plus de 80 milliards. Parmi les bénéficiaires répertoriés, entre autres, au contrôle supérieur de l'État, à la direction générale des impôts, au Trésor, à l'Assemblée nationale, l'accent est mis sur les dividendes qui pourront être tirés des enseignements reçus. Nous avons un portrait assez large de sociétés publiques et de sociétés parapubliques. Il y a des sociétés qui vont faire des cotations en bourse. Il est donc nécessaire que nous maîtrisons les différentes techniques d'audit de ces sociétés. Nous sommes dans la logique d'avoir une vue globale de tous les mouvements financiers des entreprises internationales exerçant au Cameroun, de sorte que les taxes et impôts y afférents soient recouvrés pour l'intérêt de notre pays. Pour cela, il nous faut maîtriser le reporting financier et le fonctionnement des marchés financiers. 2 jours durant, ils auront de quoi bien s'armer pour mieux maîtriser les ficelles du reporting financier et des marchés financiers. Je vous le disais en titre, Equinox, sacrée meilleure chaîne de télévision pour l'année 2018. Elle vient d'être plébiscitée pour son indépendance, ses enquêtes exclusives sur des faits brûlants d'actualité et ses débats politiques de haut niveau. En plus de ce prix décerné lors des Awards des médias
2018, les journalistes et animateurs vedettes d'Equinox Télévision et Radio ont également pulvérisé le record des performances en obtenant la majorité des prix grâce à leurs compétences, mais aussi grâce à la qualité de leurs programmes. Écho de cette reconnaissance nationale dans ce reportage que signent Dalastiana et Donald Brice Kamgan. Crème de la presse nationale réunie à Douala. C'est le rendez-vous le plus attendu au titre des cérémonies de récompense des médias et de ceux qui les animent pour l'année 2018 au Cameroun. Au thème d'un vote des internautes lancé en fin d'année dernière sur la toile, les organes de presse écrite et audiovisuels doivent recevoir la note. Mais c'est un faux suspense qui surplombe la salle de conférence de l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala cet après-midi, car en réalité, chaque journaliste et chaque média présent connaît son résultat. Sur 24 catégories en jeu, Equinox Télévision et Radio repartent avec 12, soit la moitié des récompenses. Cédric Noufélé est journaliste de l'année, présentateur du journal télévisé de l'année, entre autres. Cadence matinale, présentée par Gladys CJ, reçoit le prix de la meilleure matinale de l'année. La bande de Lefto, c'est comme ça qu'on appelle tous ceux qui participent à cette émission Cadence matinale au quotidien. Vraiment, c'est une très belle équipe dynamique qui va toujours chercher un peu plus loin pour faire plaisir à nos téléspectateurs. Et on va davantage dire merci également au top management d'Equinox Télévision pour la confiance renouvelée, parce que c'est quand même depuis 2014 que je tiens les rênes de cette émission avec une équipe véritablement soudée autour de ce programme. Donc pour nous aujourd'hui, c'est une véritable marque de reconnaissance. Parole de femme, le meilleur programme de divertissement. Chaque jour est une histoire, chaque histoire est une vie et chaque vie est un challenge. Donc nous, dans le cas de Parole de femme, le challenge qu'on va donc prendre pour l'année 2018, c'est de continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. On va continuer à donner la parole aux femmes. Nous allons être près d'elles pour que tout ensemble, on puisse s'épanouir comme il le faut dans la société, afin que toutes les femmes se retrouvent. Chaque fois qu'on pourra aborder un thème qui les concerne, que les femmes se sentent écoutées, motivées, galvanisées. Equinox Soir, meilleur programme de débat et d'opinion au Cameroun en 2018, 10-12 le Zénith, meilleur dans sa tranche horaire. Son présentateur, Eric Fopoussi, est l'animateur de l'année. Marcelin Gansob est le reporter de l'année 2018. Absolument, c'est une responsabilité. Je suis de ceux qui pensent que dans ce métier, on apprend tous les jours. Je suis peut-être à mon 6e ou mon 7e prix, mais comme j'ai dit tout à l'heure, celui-ci a la particularité que je le reçois au moment où je célèbre 10 ans au sein du groupe Equinox. 10 ans d'expérience, 10 ans de défis, 10 ans d'interpellation et une envie toujours folle d'aller de l'avant. Mimi Mefo est la présentatrice du journal télévisé de l'année. On a vu que c'était un grand challenge et que j'avais 2 grandes journalistes auprès de moi et que ça n'a pas été un combat facile pour arriver là où je suis. Moi, je veux remercier les gens qui ont cru à moi et qui continuent de croire en moi, que je ne vais pas baisser les bras, je vais continuer à relever le défi comme journaliste, faire mon travail avec objectivité, faire mon travail d'information de la société camerounaise. Et surtout de ne pas les décevoir, parce que ça c'est un grand défi qu'ils m'ont donné. À côté d'autres prix spéciaux, Equinox Télévision est couronnée comme la meilleure chaîne de télévision au Cameroun en 2018. À la radio, la matinale Bonjour Chevaux a reçu votre préférence comme la meilleure de toutes en 2018. La mythique 93 FM, que bon nombre d'observateurs ont été surpris de ne pas voir sur la liste des radios à voter comme meilleure station de l'année, une mesure de clémence prise en faveur des autres médias, explique Médiatude. Nous sommes assis, nous avons pensé qu'il était juste de laisser les autres radios plus jeunes qu'Equinox aller au vote pour que tout le monde se sente concerné par les awards des médias. Qu'importe, la razzia est actée grâce à un contenu de programmes et de journaux qu'Equinox reste seul à proposer, en dépit d'un environnement sociopolitique et économique de plus en plus complexe et rude. La qualité de ce qui est fait au quotidien satisfait forcément ce public-là. Et ça peut se voir. On a pu voir un travail qui est construit en 2018 à travers des émissions toujours plus proches et surtout une politique qui consiste à rester fidèle à sa ligne éditoriale. Parce que je pense
aussi que c'est ça. Quand on essaie de tricher, le public se rend compte rapidement. Dans le cas du journal, on a pas mal d'enquêtes qui reflètent la réalité sur le terrain. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et lorsque Cédric nous faisait expliquer tout à l'heure le processus par lequel une information est collectée, traitée, diffusée, moi je me dis les téléspectateurs ne se sont pas trompés en portant le choix sur Equinox et ses journalistes lors de ces awards des médias. En près d'une vingtaine d'années d'existence, Equinox est resté fidèle à ses idées et sa ligne éditoriale originelle, résumée par son orientation vers les conditions de vie des déshérités. Pour ce qui est des autres distinctions, Mutation est le meilleur titre de presse quotidien écrite en 2018. L'émission La Reine de Canal 2 est la meilleure émission de l'année. Le programme web 7 minutes pour convaincre est le meilleur dans le genre, entre autres. Vous êtes sur Equinox Télévision, toujours première sur l'information au Cameroun et dans le reste de l'Afrique. Évoquons à présent ce boycott de la première journée du championnat de Ligue 1 de football qui suscite la colère de la Fédération camerounaise de football. Son président, Seydou Mbombo-Njoya, déplore le fait qu'il y ait un manque de responsabilité des intérêts égoïstes de la part des acteurs de la Ligue de football professionnel, le président de la FECAFOOT, qui les somme de trouver un terrain d'entente pour le démarrage effectif du championnat dans un délai de 7 jours, l'instance fêtière du football camerounais qui se réserve le droit d'exercer ses prérogatives légales pour sauvegarder l'intérêt et l'image du football camerounais en cas de non-respect de cette sommation de 7 jours, afin de trouver un terrain d'entente pour le démarrage effectif du championnat de football dans un délai de 7 jours. Ce sont les propos du président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo-Njoya. Et ce boycott de la première journée de Ligue 1 de football doit être décrypté ce soir à partir de 21 h sur le plateau de 100% foot, émission présentée par Sylvestre Hippolyte Zangao. Mais avant, je vous invite à retrouver la meilleure émission de débat de l'année 2018, présentée par Sage Alain autour du côté de Yaoundé, avec ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Merci de rester sur Equinox Télévision.